tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, très bonne année à tous. Je vous souhaite une année remplie de bonnes choses, de succès et d'objectifs positifs pour 2025. Je voulais m'excuser aussi pour mon absence durant ces dernières semaines, mais pour moi, le début de cette année a été synonyme de partiel et donc d'une période très intense. Et comme vous le savez, je me consacre avant tout à mes études. Mais maintenant, je suis de retour, plus motivée que jamais et je suis prête à partager du nouveau contenu avec vous durant toute cette année. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est hyper important, à savoir comment bien commencer l'année. On a tous envie de repartir sur de bonnes bases et de réécrire ce nouveau chapitre correctement. On se pose souvent la question de comment faire en sorte qu'elle soit différente de l'année passée et comment la réussir. Du coup, je vous ai concocté 10 petits conseils super pratiques et qui vont vous aider pour commencer cette année sur les chapeaux de roue. On commence avec le premier conseil qui est de faire un bilan de l'année passée. Avant de reprendre quoi que ce soit à zéro, c'est super important de faire une rétrospective de ce qui a fonctionné et de ce qui pourrait être amélioré. Tu peux même noter tout ça dans un petit carnet, ça permet de mieux visualiser tes progrès et tes objectifs futurs. Pose-toi des questions simples comme qu'est-ce que j'ai accompli l'année dernière ou qu'est-ce qui m'a freiné. Et en fait, cette réflexion, ça va te permettre de mieux comprendre tes réussites et les obstacles que tu as rencontrés. Ensuite, il est essentiel de se fixer des objectifs clairs et réalistes. Souvent, on se dit oui, cette année je vais changer ma vie, mais on sait pas trop par où commencer. Donc pour éviter d'être perdu, sois spécifique. Par exemple, au lieu de dire je veux me remettre en forme, essaie de dire je vais faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine. C'est précis et c'est plus facile à suivre. Tu peux utiliser une to-do list ou un vision board pour avoir une vue d'ensemble. L'important est de diviser tes grands objectifs en petites actions pour ne pas être submergé. Et je te conseille aussi d'utiliser la méthode SMART pour dresser ta liste d'objectifs. Faire un ménage physique et mental est une excellente manière de bien commencer l'année. Il ne s'agit pas juste de nettoyer ta chambre ou ton bureau, mais aussi de désencombrer ton esprit. Physiquement, prends le temps de trier les objets inutiles chez toi. Un environnement propre et organisé a un impact positif sur ton état d'esprit. Et mentalement, cela passe par des moments de détente comme la méditation ou la lecture. Par exemple, tu pourrais essayer de prendre 10 minutes chaque jour pour méditer ou faire des respirations profondes et ça peut vraiment t'aider à repartir avec un esprit plus clair. L'un des plus grands secrets pour bien commencer la journée, c'est d'avoir une bonne routine matinale qui te met dans de bonnes conditions dès le matin. Je vais pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui parce que ce sera potentiellement une future vidéo qui sera dédiée à ce sujet. Mais en résumé, je te conseille de commencer ta journée par quelque chose qui te fait du bien, que ce soit une session de sport, que ce soit la lecture ou même un moment de calme avant que ta journée ne commence vraiment. Je te réserve tous les détails dans la prochaine vidéo, donc reste bien connecté. Il est primordial de prioriser ta santé mentale et ta santé physique. Ton corps et ton esprit sont interconnectés, donc lorsque l'un souffre, l'autre va en ressentir les effets. Donc veille à bien dormir, à manger équilibré et à pratiquer une activité physique régulière. Et surtout, prends des pauses pour te détendre. La santé mentale est tout aussi importante, alors n'hésite pas à prendre du temps pour toi. Une petite séance de lecture ou une activité que tu apprécies peut vraiment t'aider à te recentrer. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est un excellent moyen de stimuler ton cerveau et de sortir de ta routine. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, un hobby créatif ou suivre un cours en ligne, l'apprentissage va enrichir ta vie et te donner de nouvelles perspectives. Par exemple, tu peux lire un livre en un mois ou alors suivre une formation en ligne dans un domaine qui t'intéresse. Non seulement tu te nourris intellectuellement, mais tu te donnes aussi de nouvelles compétences pour avancer dans ta vie personnelle ou professionnelle. Savoir gérer son temps est essentiel pour réussir à atteindre tes objectifs. Donc pour cela, tu peux utiliser des applications comme Notion ou Google Calendar, ou tu peux également utiliser des outils comme des to-do list pour organiser tes journées. L'idée va être de diviser ton temps en blocs de travail et de t'assurer de prioriser les tâches importantes. N'oublie pas d'ajouter des pauses dans ton emploi du temps, ça t'aidera à rester productif et concentré. La gratitude est une pratique simple mais puissante. Chaque jour, prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela peut être quelque chose de petit comme un moment avec un ami ou quelque chose de plus grand comme l'opportunité d'apprendre ou de grandir. Cette pratique t'aide à rester positive et à voir le bon côté des choses même dans les moments difficiles. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui t'apportent que du positif. Crée des relations saines et équilibrées puisqu'elles sont une source de bien-être. Évite les relations toxiques qui t'épuisent mentalement et surtout prends le temps de cultiver des amitiés et des relations professionnelles positives qui vont t'aider à grandir et à rester motivé. Le dernier conseil, mais pas des moindres, c'est de rester soi-même. Il n'y a rien de plus précieux que ton authenticité. Ne cherche pas à suivre les attentes des autres et à te conformer à un modèle imposé. Fais ce qui te rend heureux, même si ça ne correspond pas à ce que font les autres. Quand tu es fidèle à toi-même, tu crées une vie plus épanouissante et tu attires les bonnes personnes et les bonnes opportunités.
Voilà, mes 10 petits conseils pour bien commencer l'année. J'espère que certains d'entre eux résonneront et t'aideront à attaquer 2025 en toute sérénité. L'essentiel, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi, à ton rythme. Sache qu'il n'y a pas de formule magique et que chaque petit geste compte. Dis-moi en commentaire quels conseils tu aimerais mettre en place ou si tu en as d'autres à partager avec nous. Et surtout, n'oublie pas que l'important, c'est de faire des petits pas chaque jour pour avancer. Je te souhaite encore une très belle année. Prends soin de toi, plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!